Et ben pour faire ça, il nous faut un accès au capital. Il faut qu'on puisse lever des fonds. Donc maintenant, on va parler du futur. Et donc, on a quand même ici un modèle qui s'exporte. C'est la France qui innove, c'est la France qui gagne. Président Macron, si vous nous écoutez, C'est ils ont ici que ça besoin se de passe. vous. C'est ici que ça se passe. Mais oui, c'est ici que ça se passe parce que les gamins, à la fin, ils ont besoin de se projeter dans l'avenir. Parce que peut-être qu'il y a malgré tout un décalage entre le programme de l'éducation nationale, donc de l'école publique, dont nous sommes tous des produits ici, et les réalités du monde du travail. Et donc il y a quelque chose qui doit être fait, que le gap soit rempli par l'école ou que ce soit rempli par des startups comme la vôtre. Moi, ça me convient bien, mais il faut soutenir ces startups. Donc, comment est-ce qu'on fait maintenant pour aller à l'international, chercher d'autres clients et puis consolider le marché français? Quel est le futur? Bah, le futur, je dirais, il faudrait multiplier les partenariats. C'est le problème de l'EdTech, bah, c'est la distribution. Et en plus, si c'est une ressource virtuelle, c'est encore plus dur. Donc, on n'est pas. Il faut qu'on puisse multiplier les partenariats avec les distributeurs, les influenceurs, les revendeurs. Voilà. Et puis, il faut aussi que ça soit accompagné avec un effort de, je dirais, lobbying au niveau de l'éducation nationale, de comment fluidifier le marché, comment faciliter l'accès des startups à l'offre publique. Voilà, il y a tout un tas de choses à faire aussi bien en France qu'à l'international. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut bien choisir ses priorités. Mais c'est vrai que sans partenariat, ça va être très compliqué pour nous. Et puis, il va falloir une équipe sans doute qui sera plus grande encore que celle qu'il y a aujourd'hui. Hein. On va pas pouvoir développer une plateforme technique sans avoir encore plus de dev, enfin sans avoir les ressources techniques à disposition. Comment est-ce que vous Tout à voyez fait. ça? Tout à fait. Nous, en fait, on développe tout en interne. C'est-à-dire que là, pas de sous-traitance au niveau du produit, production de contenu. Tout ça, c'est fait, c'est de la sauce interne. Actuellement, bon, il va falloir qu'on renforce l'équipe. On a besoin d'un développeur front. On a besoin de renouveler, de ramener plus du monde, surtout sur la partie design, motion design, ce genre de choses. Et ben, pour faire ça, il nous faut un accès au capital. Il faut qu'on puisse lever des fonds. Voilà, Voilà. parce qu'Adrien me disait, lui, il a pas pris de vacances depuis longtemps, et donc là, ça suffit. Moi non plus. C'est assez vrai, je reconnais. Bon, donc on rappelle, on cherche 300 000 euros. C'est pour ça aussi que vous êtes sur Absolument. le classement Challenge 2021. Donc, je le Ouais. rappelle, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, c'est déjà une marque de qualité. Hein. C'est pas n'importe qui, n'importe quelle boîte qui rentre sur le classement Challenge. On les salue au passage. 300 000 euros, un beau projet, un projet qui est essentiel pour les enfants, pour les parents, pour l'avenir aussi du pays, on a envie de faire rayonner la France. Donc, président Macron, écoutez-nous, faites quelque chose pour Coding Park. Ils valent vraiment le coup. Merci Amine, merci Adrien. Et Merci beaucoup, puis, Bianco. eh ben je vais essayer de jouer mon rôle d'influenceur sur le blog voilà, en mettant un petit coup d'accélérateur et en vous faisant connaître. Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Pierre-Marie. Pierre-Nicolas. Au revoir. À bientôt.